Amici di Wine Couture, siamo qui con Jean-Baptiste Lecalion, chef de cave e direttore generale di Maison Louis Roederer. A lui innanzitutto chiediamo com'è cambiato dal punto di vista di un grande chef de cave il modo di fare champagne negli ultimi 20 anni. Comment s'est changé la façon de faire du champagne en Champagne dans les derniers 20 ans? Ben, le climat a changé, mais plus que le climat, la viticulture a changé, c'est-à-dire des rendements plus modérés, des concentrations supérieures, une vinosité supplémentaire, et puis avec une vraie capacité de vieillissement supplémentaire. C'est-à-dire que la Champagne est en train peut-être de rebasculer vers des vins de gastronomie, tout en gardant bien sûr la célébration et la fête et le côté effervescent champenois, mais on est en train de se rendre compte que la matière première est d'une telle qualité que on peut vraiment pousser plus loin la réflexion sur des vins de vieillissement, des vins plus aboutis, plus construits, plus vineux, allant du champagne jusqu'au coteau champenois, hein, puisqu'il y a aussi cette dimension qui apparaît maintenant en Champagne. Mais comment vous travaillez dans la vigne? Cioè, come lavorate in vigna? Alors la vigne, on arrive à une viticulture aujourd'hui qui est à 50% certifiée bio, biologique chez Roederer, donc on est le plus gros domaine certifié en viticulture biologique. On fait un peu de la biodynamie aussi, on utilise beaucoup d'outils différents, on fait de l'agroforesterie également, on fait beaucoup de pratiques qui visent à renforcer. Tout l'objectif de cette pratique, c'est vraiment face à un changement climatique qui donne des conditions de plus en plus extrêmes entre sécheresse et humidité, de trouver la résilience, la résistance de la qualité de nos vins dans les sols. Et donc ces sols doivent être régénérés, doivent être extrêmement vivants, extrêmement dynamiques, les rendements doivent être modérés, il faut demander à la vigne ce qu'elle peut donner et pas plus. Et puis d'autre part, il y a aussi une nouvelle direction qui est en train de prendre vraiment une dimension intéressante chez nous, c'est l'aspect sélection massale. On a resélectionné des individus de pinot noir, de chardonnay qui ont des précocités différentes, des maturités différentes, des moments de floraison différents. Voilà, utiliser toute cette biodiversité au sens large, sol, bactéries, champignons, matière organique, vignes, matériel végétal, les haies, les arbres, voilà, retrouver un écosystème beaucoup plus résilient. Et ça, je pense que la Champagne est en marche vers cette nouvelle dimension qui va donner beaucoup plus à la fois des vins différents, mais plus encore, je pense, une nouvelle génération de vignerons champenois plus attachés à leur territoire, plus engagés, plus innovants, plus créatifs. Et je pense que la Champagne a un moment d'ébullition créative très intéressante chez les tout petits vignerons, mais aussi dans les grandes maisons. Et la Champagne est en avant vers cette nouvelle viticulture et ces nouveaux vins. Da questo punto di vista comincia a esserci anche ad apparire il Coteau Champenois. Voi ne fate di Coteau Champenois. Come vede il futuro dello stile di un Coteau Champenois? Quale sarà? C'est quoi le style que vous voyez pour les Coteaux Champenois, que c'est une nouveauté qui commence à apparaître dans les champagnes? Oui, alors il y a des anciens coteaux champenois, hein, c'est pas nouveau, hein, il y a des maisons qui ont fait, et des vignerons qui ont fait des coteaux champenois depuis certaines années. Je pense que l'enjeu de la Champagne, au niveau général, puisqu'il y a de plus en plus d'initiatives sur les coteaux champenois, de petits vignerons, de maisons qui refont des coteaux champenois, blancs ou rouges, je pense que l'idée, il y a même des rosés d'ailleurs, même des rosés coteaux champenois, je pense que l'idée, c'est vraiment aujourd'hui de se donner le temps de construire un vrai style, c'est-à-dire c'est quoi la particularité, la singularité d'un pinot noir tranquille de Champagne, d'un chardonnay tranquille de Champagne, d'un meunier, voilà, de se dire on n'est pas de la Bourgogne, on n'est pas une autre région viticole, qu'est-ce qui fait notre force? Et ça prendra un certain temps à trouver le juste mesure. On se donne 10-15 ans pour trouver le niveau d'équilibre du style d'un coteau champenois que moi je vois comme extrêmement fin, digeste,
renforçant les valeurs salées que donne notre terroir et notre crai de Champagne. Et également, c'est notre fumée qui peut venir sur nos vins, donc un côté fin, fumé, très, très parfumé, qui doit être suffisamment sérieux pour durer dans le temps aussi. Et ça, c'est un deuxième challenge, c'est faire un coteau champenois pour garder en cave pendant 15-20 ans, et pas pour consommer après 5 ans. Voilà, ça fait partie de l'ébullition champenoise, des innovations. Il faut prendre le temps, il ne faut pas se presser, parce que se presser, ce serait une erreur. Ça repart, il faut partir de la vigne, de la vinification, de l'élevage. Est-ce que c'est l'élevage sous bois, en céramique, etc. Beaucoup de pistes différentes. Mais c'est très excitant pour nos équipes et ça doit rester quelque chose qui porte les nouvelles générations. E chiediamo anche, adesso sta per uscire la Collection 244, l'ultima di questa novità che prosegue nello stile di questa rivoluzione chez Louis Roederer. Ci può introdurre questa nuova annata, questo nuovo multimillesimato, la collection 2044. Si vous pouvez nous introduire cette nouveauté qui arrive et qui complète cette révolution chez Louis Roederer. Collection 244, c'est donc la troisième édition, 242, 243, 244, troisième opus de collection. Sur une base de millésime 2019, donc une année mûre, une année puissante, des pinots noirs majestueux, extrêmement puissants et aromatiques, vinifiés avec ce nouvel esprit de collection, c'est-à-dire respecter l'année au maximum, donner cet élan 2019, tout en renforçant les grandes valeurs de la Champagne, c'est-à-dire ces notes iodées, ces notes fraîches, salivantes, qui font les grands champagnes, et aussi la dimension Roederer qui donne cette dimension plus vineuse, plus longue, plus crescendo en termes de fraîcheur. Et 244, pour moi, c'est un aboutissement dans le sens où 243, on avait touché un peu l'objectif. 244, on est véritablement, je pense, en pleine puissance de collection. On a trouvé l'équilibre que l'on cherchait et aussi on a renforcé nos réserves perpétuelles et nos réserves sous bois qui aujourd'hui sont des puissants outils pour faire de belles collections. Siamo qua anche con Andrea Silvello, il nostro collaboratore e Top Champagne. Vogliamo chiedere a lui di fare una domanda a Le Caillon. Beh, dopo che abbiamo parlato della Collection 244 non possiamo non parlare di Crystal 2015. È uscito anche Crystal 2015, già si è iniziato a parlarne. Come sapete, io sono tra chi dice di aspettare prima di fare grandi considerazioni, soprattutto tra noi appassionati delle nuove annate che escono, ma invece lo chef de cave ha assolutamente il titolo per parlarne. Quindi quello che gli chiederei è di raccontarci Crystal 2015. Crystal 2015 vient de sortir sur le marché. Moi, je dis tout le temps à les personnes qui me suivent qui nous passionnés doivent attendre avant de faire des considérations sur le nouveau millésime parce qu'il faut du temps sur les cuvées de prestige. Mais, par contre, vous, le chef de cave de la maison, vous avez titre pour nous dire quelque chose sur ce nouveau cristal. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui et quel est le temps qui normalement vous dites d'attendre le consommateur pour ne pas avoir le maximum parce qu'on sait que le cristal a besoin de beaucoup d'années ou de décennies, mais pour le booster au mieux. Alors 2015, c'est une année, il y avait un challenge en 2015 avec beaucoup de sécheresse, pluie de l'eau, des à-coups dans la campagne qui ont fait que les vins, la vigne a souffert. La vigne a souffert et il y a eu des impacts sur la maturité qui a fait que, effectivement, c'est des vins, mais on avait déjà un peu ça en 2014, des vins qui, pour moi, qui combattent, qui se cherchent et qui ont besoin de temps. Je pense que plus que jamais, des vendanges saines, pas de pourriture, vendangés à souhait, élevés dans des conditions idéales, je pense qu'aujourd'hui, nos vins ont besoin peut-être d'un peu plus de temps. Donc, il est tout à fait dégustable aujourd'hui, 2015, Cristal, et on a travaillé grâce aux vinifications sous bois sur une douceur, une attaque, un côté délicieux, très précoce. Et je pense que 2015, contrairement à 2014-2013, aura besoin peut-être de quelques années supplémentaires. Je dis généralement au moins 10 ans
de vendange, donc 2025, Ok. pour commencer à pointer sa vraie identité. Ça me fait plaisir que vous dites ça parce qu'à mon avis, aujourd'hui, le 2014 est plus près, beaucoup Voilà, plus près. bien sûr, bien sûr. Et il était déjà beaucoup plus près quand il est sorti le 2014 par rapport au 2015, à mon avis. Aujourd'hui, si je dois choisir entre les dernières années, sans doute je choisis le 2012. Je le trouve super. Très délicieux. Le 2013, c'est un cristal différent, on peut dire, mais peut-être que vous pouvez nous dire quelques mots. Et le 2015, je ne l'ai pas encore goûté parce que j'attends toujours un petit peu. Dans ma tête, je ne veux pas le goûter tout de suite, j'attends un petit peu. Le 2014, je pense qu'il est prêt pour le boire. Vous pouvez nous dire quelque chose au 2013? Vous êtes d'accord avec moi ou pas qui est différent? Oui, alors 2012, il a ce côté très délicieux, très ample, mais cette fraîcheur aussi, hein, donc il est plus prêt à, il est plus accessible, plus prêt à boire. 2013, c'est une vendange d'octobre, donc c'est un vin qui est très minéral, très construit pour durer, il a besoin de temps, mais il a cette concentration supplémentaire que 2008, par exemple, n'a pas forcément. Ok. Donc je pense que 2013, c'est vraiment 2008 plus concentré. Ok. On est vraiment dans une logique 2008-2013. 2012, c'est plus 2002. Si on compare un millésime antérieur. Et puis 2014, il y a un peu de tout dans ce vin. C'est vraiment un vin qui a à la fois, qui se goûte bien jeune. Je crois que c'est les meilleures notes que j'ai eues sur Cristal dans le monde. Le 13? Le 14. Ah, le 14, ok. À la sortie. Ok, C'est-à-dire ouais, que tout à fait d'accord. La 14 à la sortie, à mon avis, c'était ok, parfait. Voilà, super. Et normalement, Cristal, c'est pas ça. C'est pas Cristal, ça. il faut l'attendre. Exactement. Et donc 2015, on revient dans l'attente. Ok. On revient un peu dans l'attente, mais là aussi, c'est le millésime qui s'exprime. Et 2015 me fait vraiment penser à 85, qui, quand il est sorti en 1992, était aussi dans cette tension et dans ce côté végétal, mais en même temps fruité et en même temps concentré. Voilà, il faut que les choses s'assemblent et on a besoin d'un peu plus de temps. Grazie mille a Jean-Baptiste Lecagnon, grazie mille ad Andrea Silvello. Anche Giambattista è stato veramente super interessante poter chiacchierare con lui. Vi racconteremo questa fantastica degustazione anche di collection con le prime prove e le prime annate su Wine Couture e vi ricordiamo di iscrivervi al canale YouTube di Wine Couture.